Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, une première sur Comic City, une vidéo de Scribblenauts Unmasked, a DC Comics Adventure. Le jeu est sorti en début de semaine, on vous avait promis quelques petits projets vidéo, et bien voilà le premier de, je l'espère, une longue série, pas forcément sur Scribblenauts Unmasked, et pas forcément non plus que sur des jeux vidéo, bien évidemment. On va essayer de vous faire découvrir aujourd'hui le gameplay de Scribblenauts Unmasked pour ceux qui ne sont pas jeux vidéo, qui auront comment envie de savoir à quoi ça ressemble, et puis pour vous montrer à quoi ressemble ce jeu et peut-être vous donner envie de vous y tester vous-même. Alors le jeu est assez simple, ça reste un jeu relativement enfantin, sans être péjoratif bien évidemment. Bon, je vais vous montrer tout ça, on va commencer par la petite vidéo d'intro, on la regarde et on se retrouve juste après. Ce qui fait un héros. Le pouvoir, la vitesse, affronter ses peurs. Les héros naissent-ils avec un sens du devoir? Peut-on devenir un héros? Ou, comme je l'ai vu trop souvent, naissent-ils suite à une tragédie? J'ai vu bon nombre de héros, des jeunes hommes et femmes se battant pour ce qui est juste, relevant des défis insurmontables au nom de la justice. Voici l'histoire de l'un de ces jeunes hommes qui allait détenir le destin d'un monde entre ses mains. Maxwell était, par bien des aspects, semblable à tout autre garçon. Il adorait jouer, il avait parfois des ennuis, mais il essayait toujours de faire ce qui était juste. Et comme beaucoup d'autres enfants, Maxwell adorait les bandes dessinées. La sœur de Maxwell, Lily, adorait aussi les bandes dessinées. Ils se disputaient, comme le font souvent les frères et sœurs, pour savoir lequel de leurs héros préférés était le meilleur. Maxwell décida alors que l'unique façon de le savoir serait de le découvrir en personne. Mais Maxwell et Lily n'étaient pas des enfants ordinaires. Maxwell pouvait créer n'importe quel objet en écrivant son nom. Et Lily possédait un globe pouvant la faire voyager où elle le voulait. Ce qui les conduisit ici, dans mon monde. Et ici, Maxwell allait apprendre ce qui fait un héros. Maxwell allait devoir affronter son propre côté sombre. Et nous voilà donc dans le monde de Scribblenauts Unmasked. Après cette petite vidéo d'intro, bien sous le forme de BD, on reste bien dans le thème. On va pouvoir commencer le jeu et on commence à voir déjà quelques personnages d'essai relativement classiques avec notre cher Deadshot. Voilà Maxwell qui arrive et sa petite sœur Lily. Alors c'est un gameplay assez simple, vous allez voir. Je ne passe pas les dialogues se font tout seuls. Pour ce qui est des dialogues, alors voilà, on nous apprend un petit peu comment se servir du jeu. Alors on peut faire simple avec soit les clics de souris, soit les flèches du clavier, quelque chose de classique. Alors des petites phases de dialogue, je vais essayer de les laisser de manière à ce que vous puissiez les lire. Donc elle a besoin d'un docteur et c'est là qu'on va utiliser le fameux carnet magique en appuyant sur la touche entrée. Il suffit simplement de taper ce que l'on veut. Alors on va commencer par quelque chose de très simple, on va lui faire venir un docteur. Et voilà, il la soigne. C'est magique. Et ensuite, on le vire après l'avoir créé, puisqu'on est quand même des gros enfoirés. Petite phase d'intro qui nous apprend à nous servir très vite du calepin et qui nous explique que le petit globe qu'elle a, qui est là malheureusement fracturé, lui sert à se téléporter. Et voici l'arrivée de Batman. J'espère que vous aurez le temps de lire les dialogues. J'essaye de les laisser quelques secondes sans perdre trop de temps, puisque je ne voudrais pas que la vidéo fasse la taille d'un podcast habituel, c'est-à-dire 2 heures.
Et voici donc Deadshot. Et je sens qu'on va commencer à s'énerver un petit peu. Donc à nous de modifier Batman avec un adjectif, c'est une des autres possibilités du gameplay. On clique sur quelque chose et on lui ajoute un adjectif. Alors comment va-t-on pouvoir aider Batman à battre Deadshot? Eh bien on va le rendre puissant. Et voilà, il a grossi. Et donc il a battu Deadshot qui s'enfuit comme un petit lâche. Bon là ce sont que vraiment les phases on va dire tutorielles hein, qui nous apprend vaguement à utiliser le jeu. Alors un Batman relativement gentil apparemment. Vous m'avez sauvé donc je vous fais confiance. Assez étrange de la part de Batman mais on reste dans un jeu pour enfants donc on va être relativement indulgent. Alors là la phrase qu'elle vient de dire que son père va encore la transformer en pierre, c'est une référence au précédent opus de Scribblenauts qui s'appelait Scribblenauts, j'ai un trou de mémoire, Unlimited, voilà. Et elle se transformait en pierre en fait. Alors cet épisode de Scribblenauts pourrait être considéré comme un spin-off et non pas une véritable suite à l'univers de Scribblenauts. Je rappelle que ça va être le quatrième, pardon. On a eu 3 jeux qui se suivaient les uns les autres, hein, qui sont vraiment une histoire à part entière. Et celui-ci est vraiment en marge de la continuité Scribblenauts, c'est ce qu'avaient expliqué les développeurs. Alors Lily va partir avec Batman. Ah là voilà, on retrouve Batman, je peux avoir ton autographe, non voilà, on retrouve un Batman plutôt acerbe. Le commissaire Gordon avec un petit Victor Zsasz juste au-dessus. Alors, comment vais-je pouvoir réparer la voiture? Plusieurs moyens de le faire. Je peux lui ajouter un adjectif, peut-être l'adjectif réparer, ou en bon état de fonctionnement, je ne sais pas trop. Ou alors peut-être appeler un mécanicien. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mécanicien, si j'arrive à écrire. Hop. Mécanicien, mécanique. Et là, vous voyez donc les différentes possibilités du jeu. Qui va s'occuper de réparer la voiture. Et voilà. Mission effectuée. Donc on n'arrête pas de nous parler, c'est assez... de toute façon c'est le début du jeu, hein. Plus je fais de bonnes actions, plus j'obtiens de points de réputation. Les points de réputation qui permettront par la suite de débloquer des zones. Et donc comme elle le dit, si vous n'avez pas eu le temps de lire les dialogues, si on utilise un objet, on obtient un certain nombre de points de réputation. Et si on le réutilise une deuxième fois, eh bien on ne gagnera que la moitié de ces points de réputation, car on favorise l'originalité. Je vais essayer peut-être de me balader avant d'aller essayer de faire cette mission qu'on me propose. Bon apparemment je ne peux pas. Donc je vais monter. Voilà. Et donc c'est à moi de transférer Victor Zsasz. Bon. Ça me paraît tout à fait logique, hein. Un mec qui débarque, Batman lui fait totalement confiance et en plus on lui demande d'escorter un des criminels les plus dangereux. Bien. Comment je vais le transporter? Comme un petit chien-chien. Une corde de capture, oui. Hop, que je glisse sur moi. Et que je vais donc utiliser en cliquant, et je vais faire utiliser. Voilà, et maintenant je le traîne. Voilà. Bon, c'est un petit peu lent, hein, parce qu'il est un petit peu lourd. On voit que le personnage galère comme pas possible. Donc il va falloir que je fasse une arme pour vaincre Zsasz. Alors, je vais vous montrer 2-3 armes de manière à vous montrer que le jeu est complètement what the fuck. Donc je vais me créer une arme basique, on va se prendre une épée de combat. Allons-y. Et j'ai plus qu'à le taper pour lui faire des dégâts. Donc en plus, là il y a carrément du combat. Chose qu'il n'y avait pas forcément dans les précédents. Enfin il y en avait mais pas à ce point. Mais si le combat à l'épée ne vous plaît pas, eh bien... choisissez la solution de facilité. Prenez un lance-roquette.
Nucléaire, carrément, lance-roquette nucléaire. Bon, c'est un petit peu chiant à utiliser, donc je vais plutôt prendre un lance-roquette classique. Alors, je vais bouger un petit peu, éviter de me tirer dessus, et je vais le viser, et voilà, c'est réglé. On l'a buté au lance-roquette, et Batman qui nous félicite après avoir buté Zaz au lance-roquette. Bon, on voit qu'il y a quand même quelques petites incohérences, mais c'est normal, on peut pas faire un jeu façon DC, tout en étant un truc fun, et pour les enfants. Et donc on nous dit que le Joker fait des siennes, et qu'il va falloir commencer à nettoyer les rues de Gotham. Au choix. Eh ben, je vais commencer par faire quelques petites missions annexes dans les rues de Gotham, et puis ensuite j'irai me battre contre le Joker. Et donc apparemment des missions qui seront aléatoires à chaque fois que je reviendrai dans la zone. Alors il y a le moyen de sauter aussi. Il y a un moyen beaucoup plus efficace pour se déplacer, puisque bon bah là voilà, je peux que sauter, courir. Donc je vais me faire venir quelque chose de simple, un jetpack. Normal, hein, on va commencer par un jetpack normal. Voilà, ce qui va me permettre de voler, hein, ça ira beaucoup plus vite. Et puis maintenant, je vais m'ajouter un adjectif parce que je trouve que c'est encore un peu lent. Et je vais m'ajouter supersonique. Allons-y. Bon, voilà, vous voyez que je cours beaucoup plus vite. C'est quand même nettement la classe. Alors tous ces petits gens là que vous voyez peuvent me proposer des missions. Alors, je n'ai rien pour écrire afin d'obtenir l'autographe de Vigilante 3. Et donc c'est là qu'on va voir les possibilités du jeu, puisque on nous avait prévenu, il y a plus de 2000 personnages dans ce jeu. Vigilante, troisième du nom, troisième héros chez DC qui s'appelait le Vigilante. Alors bon, on va lui faire un petit calepin. Comme ça, elle sera contente. Apparemment, c'est pas ce qu'elle voulait. On va lui mettre un petit crayon aussi. Un crayon à encre. Bon voilà, voilà des petites missions. Alors ça reste, comme je dis, un jeu relativement pour enfants, hein, donc incite Catwoman à te voler pour que nous puissions l'attraper. Ouais, bah on va essayer. Faudrait que je trouve Catwoman. Je sais pas si elle... Cliquant, Catwoman, elle est ici. Bien, on va faire revenir la caméra sur moi. On va aller voir Catwoman. C'est pratique le jetpack, hein, ça permet de gagner vachement de temps. On va se faire... Alors, excusez-moi, j'ai pas forcément des masses d'idées pour le moment. Un petit diamant que je vais prendre dans la main. Et voilà. Une petite mission supplémentaire qui rapporte donc des petits points, comme vous les voyez peut-être ici, en haut à droite, hein, les points de réputation, qui me permettront de débloquer des nouveaux lieux par la suite. Alors voilà, on se balade. Alors je vais réduire un petit peu la caméra, essayer de voir avec une vision d'ensemble où est-ce que je peux aller. Là on me propose une mission, on m'en propose une un petit peu plus bas aussi. Aïe, j'avais pas vu. Allez, hop, on va recentrer la caméra, on va grossir un peu pour que ce soit quand même un peu plus agréable à l'œil. Alors, on va commencer à invoquer des personnages d'essai, puisque c'est aussi le principe du jeu, et c'est pour ça aussi que le jeu nous intéressait fortement. Enfin, moi en tout cas, et je sais que d'autres membres de l'équipe de Comic City aussi. C'est le Villain Mons, on va essayer de faire quelque chose en l'honneur du Villain Mons. On va invoquer... allons-y, Darkseid. Oui, j'ai créé un objet d'essai. Et donc voici Darkseid. Bon, là comme ça, c'est sympa, mais ça reste assez petit. Invoquons l'anti-monitor. Voilà. Et on va regarder une jolie bagarre entre les deux. Bon, Darkseid se fait poutrer, hein. Quand même. J'avoue que je me marre à regarder l'anti-monitor en train de poutrer Darkseid. Adieu Darkseid. Eh bien, qui va-t-on invoquer contre l'anti-monitor? On va invoquer Superboy Prime, peut-être. On va essayer de tester un petit peu les limites du jeu. Ah bah ça y est, ça se bastonne. Alors moi je peux intervenir, hein, si je veux, je peux lui mettre des petits coups, voilà. Hein. Donc pour le moment, ni l'un ni l'autre ne perdent vraiment de cœur, donc
Ça peut durer longtemps. Bon, soyons fous. Invoquons, je ne sais pas moi... Larfleeze. Allez, c'est parti. Ah, mais joins-toi au combat, sinon c'est pas drôle. Donc, Superboy Prime a défoncé l'anti-monitor. Et j'ai récupéré sa cape. Qui fait 50 fois ma taille. Je vais essayer de me grandir. Voilà. Mais la cape a grandi avec moi. C'est juste énorme. Voilà, le jeu est complètement fou. Alors par exemple, je vais essayer, puisqu'on peut mettre n'importe quel objectif. Je vais essayer d'écrire en français aussi. Puisque là j'utilise l'Arphilis bleu. Ce qui est complètement étrange. Il ne veut pas se battre. Invoquons le Green Lantern Corps maintenant. Ah bah voilà, j'ai fait une faute. À vouloir taper trop vite. C'est bien, c'est qu'il signale les fautes, hein. On peut se apercevoir tout de suite si on a mal écrit quelque chose. Ouais, on va la mettre là. Et ben voilà, c'est parti. Alors là, il y en a plein. C'est juste magique de pouvoir invoquer n'importe quoi comme ça. Ça se bagarre dans tous les sens. Ils viennent de défoncer l'Arfleeze. Ils sont en train de défoncer le Cyborg Superman, que l'on peut voir ici. Je vais quand même me réduire en taille parce que je prends tellement de place à l'écran que ça devient dérangeant. Voilà. Ah, nous avons notre ami Swamp Thing. Pollinis ceci, érable en fleurs, avec cela renoncule. Je ne sais... Alors, l'érable en fleurs, donc je vais invoquer un renoncule. On va pas s'embêter. On va faire ce qu'il nous demande. Tac. Je sais pas si la mission a marché. Oui, j'ai l'impression. Donc là, ça se bastonne de tous les côtés. Oh là là, il y en a partout. Je vais tester n'importe quoi. Hein. Je vais les rendre amants. Non, ça ne marche pas. Aimanté. C'est du grand n'importe quoi. Ça bouge dans tous les sens. On va en faire une autre mission. Quelqu'un m'a tiré dessus avec un pistolet givrant. Donc eh bien, on va l'aider en le réchauffant. Invoquons Fire, peut-être que ça va l'aider. Non, elle s'en fout, d'accord. Bon, on va faire la technique plus simple. On va invoquer un radiateur. Et voilà. Bon, le coup de la pollinisation n'a pas marché. Retiré. Érable en fleurs aimanté. Bon, on va enlever l'aimanté, puisqu'on peut retirer aussi les objectifs. Les adjectifs, pardon. Bon, allez, faites des bébés, là. Ou alors, j'ai rien compris, peut-être. C'est aussi possible. Hein. Je peux même plus cliquer sur Swamp Thing, tellement il y a de bordel à l'écran. Bon, on va corser tout ça, quand même. On va invoquer le Sinestro Corps. Quitte à mettre la pagaille, autant y aller à fond. On a Ranks. Ranks est là. Et ben, invoquons Mogo. Je me marre parce que c'est vraiment tellement fou. Je pense que ce qui manque à tout ça, c'est la Légion. Bah, Légion l'équipe, oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Bah, allez, battez-vous. Hein. Donc, on a les membres de la Légion qui sont là, qui pour le moment ne font rien. N'ont pas vraiment envie de se battre. Donc, on va peut-être essayer d'invoquer leurs ennemis, les Fatal Five. Voilà. C'est parti. Ah, vraiment, ça pousse dans ses retranchements. J'essaye vraiment n'importe quoi, juste pour vous montrer à quel point il y a des trucs de partout. Ça n'arrête pas de se battre. Et on est juste spectateur. Ce qui d'un côté est un petit peu horrible, et en même temps me fait énormément rire.
Alors vous voyez, hein, il y a plein de missions comme ça, qu'on peut faire des petites missions pour faire... Utilise ceci, torche pour éclairer cela, torche en bambou. La torche en bambou est là. Et il me faut une torche pour... Ah, il faut que je lui prenne la torche, d'accord. Donc on peut... Bah non, je vais pas lui voler. Je vais me créer une torche, ça ira un peu vite. Torche de feu. Tac. C'est parti. On va faire une petite mission, hein, parce que pas de raison. Hop. Et on va embraser. Est-ce que je peux ressortir? Ah ouais, c'est bon. C'est bon, ça a marché apparemment. En tout cas, je sais pas où il est le civil. Donc là, pendant ce temps-là, ils continuent de se défoncer les uns les autres. Donc ça, c'est la mission du Joker que je ne vais pas faire maintenant. Puisqu'on est déjà à presque une vingtaine de minutes d'épisode. Ce qui est bien assez, je trouve. Avec l'aide du primatologue. Le primatologue a été piégé par un gentleman ghost. Qui est ici, le Gentleman Ghost. Donc oui, effectivement, ça a été chercher quand même des personnages relativement obscurs. Eh bien, on va essayer peut-être d'invoquer 2-3 personnages bizarres. On va continuer sur le Villain Mons. Personnage basique. Des SAD. Alors, on va essayer voir si c'est plutôt la version française ou la version anglaise. Mamie Bonheur, si j'arrive à l'écrire. D'accord. Et si j'essaie Granny Goodness. Donc c'est un jeu qui fait la part belle aux gens qui connaissent les noms VO et c'est une bonne chose. Et voilà, donc on va continuer d'en invoquer comme ça. Bon là je prends vraiment des personnages relativement connus. On va mettre le High Phaser pour corser tout ça. Voilà. Ça me fait marrer. Parce qu'à peine il se voit, il se tape dessus. On avait parlé aussi de différentes versions des personnages. J'aimerais bien centrer l'écran, voilà. Je vais essayer peut-être quelques versions différentes. Superman. Red Son. Effectivement. Superman Red Son est là. Que peut-on essayer? Un Batman Nightfall. Oh là là, j'écris comme un cochon. Je sais pas si je voulais le Batman en armure, mais on va essayer autre chose. J'ai un gros doute sur l'écriture. J'ai un gros doute. Ah, j'en étais sûr. J'ai fait une faute quelque part. Ah mon dieu, j'ai pas retrouvé l'orthographe en plus. Et puis je suis sûr que vous êtes derrière votre écran en train de me dire: ah mais il manque le H ici. Ah c'est terrible, je vais pas retrouver. Bon bah tant pis, peut-être à l'occasion d'un prochain épisode si j'en refais un petit pour vous montrer un petit peu d'autres personnages. J'ai vraiment pas testé le jeu, hein. Enfin je l'ai testé juste pour vérifier qu'il marchait, mais voilà, j'essaye de pousser un petit peu le truc dans ses limites. On va essayer d'invoquer. Alors voilà, comme je dis, je vais trop vite, j'écris comme un cochon. Et si j'invoque X, est-ce que j'ai le X du futur? Ah, apparemment pas. Enfin voilà, apparemment il y a vraiment plein de personnages. On va voir s'il y a quand même les identités civiles. Ah, on peut même mettre Bruce Wayne enfant. C'est classe, c'est très classe. Si je mets Clark Kent, il me propose... Par contre, il me le propose pas enfant. Clark Kent en Superman ou Clark Kent en civil. Ouais, en civil. Ouais, envie de tester quand même. Perry White, ouais. Enfin, ouais, apparemment, il y a vraiment plein de personnages, quoi. Là, c'est... je dois avouer que je suis assez impressionné
par la capacité des personnages. Je sais que quand on avance, on peut débloquer un espèce d'ordinateur qui vous donne une espèce de liste des personnages qu'il y a de disponibles. Alors, utilise un objectif pour rendre notre trickster gadget silencieux. Eh bien, tout simplement, on va le rendre silencieux. Voilà. Et donc, baston. Alors après, si on a envie, on peut se battre. Bon. À la main, je perds un temps fou. Donc, je vais prendre un fusil de chasse. Parce que bon, il n'y a pas de petit... Voilà. Allez hop. On gagne du temps. On leur tire dessus. Je suis peut-être pas en train de tirer sur le bon. Alors, les objets ont une durabilité, hein, c'est ce qui était expliqué au tout départ. Quand c'est vert, quand ils clignotent vert, c'est qu'ils sont encore en bonne santé. En jaune, ils commencent à être vraiment utilisés. Et puis en rouge, c'est très critique et ensuite ils disparaissent, tout simplement. Donc Fastback, un personnage dont je n'ai aucune idée de qui c'est. Je dois l'avouer, là, je ne vois pas qui c'est. Ça se trouve, c'était un personnage qui est apparu dans un numéro dans plein milieu des années 50. On a toujours notre Mogo qui est là, qui n'a pas été vaincu apparemment. Quant au... Alors, ils sont toujours en train de se battre, eux. Ça, c'est fort. Voilà, vous voyez un petit peu les possibilités qu'il y a. Alors, il y a plein de petites missions, des missions aléatoires, parce que je dois avouer que quand j'ai testé le jeu la première fois, ce n'était pas du tout ces missions-là qui étaient... Alors, on a la Mother Box qui est là. C'est juste génial. Je vais ramasser la Mother Box. Est-ce que je peux l'utiliser ? Non, je peux pas l'utiliser comme ça. Non, je peux pas l'utiliser comme ça. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'était pas du tout ces mêmes missions-là qui étaient proposées, donc effectivement, ce sont des missions aléatoires, et apparemment, à chaque fois que l'on revient dans une zone, ce sont de nouvelles petites missions qui nous permettent d'augmenter notre réputation, etc. Le but étant de retrouver ces petites starites qui... je vais pas vous spoiler l'histoire, parce que je pense refaire une deuxième vidéo qui vous montrera exactement la suite de l'histoire, enfin, ce vers quoi on va se diriger. Je ne ferai pas tout le jeu, loin de là, quoique, peut-être, mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas prévu. Mais si jamais vous avez envie de voir l'ensemble du jeu, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Et on essaiera de faire en sorte que ça se fasse. Voilà. J'espère que cette première vidéo de présentation vous aura plu. Promis, je vais regarder l'orthographe de Batman Zur En Arrhe. J'ai très très honte de ne pas l'avoir retrouvé. Je suis persuadé que c'est un personnage, en tout cas un costume de Batman qui existe. Il y en a vraiment dans tous les sens. Je pense qu'on doit pouvoir vraiment s'amuser. Je vais essayer de chercher quelques petits personnages bien obscurs et voir s'ils sont dans la base de données et voir si j'arrive à être plus fort que la base de données ou si la base de données m'aura. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ce fameux Scribblenauts Unmasked DC Comics Adventure. Et n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert sur la vidéo et puis à la partager pour la faire découvrir au plus grand nombre. Et puis nous, ça nous fera plaisir et ça nous aidera à avoir un petit peu plus de visibilité. Merci à vous et à très bientôt.